présenter encore vers toi des sacrifices d'action de grâce, de louange, d'adoration, des sacrifices de prière et de supplication, Seigneur, devant ton trône. Car tu es celui digne de les agréer, digne de les recevoir, Père. Ce matin, entends la prière, entends le chant d'un racheté. Entends le chant d'un enfant, de ton enfant, Seigneur, qui est là pour t'adorer, qui est là pour te louer. Merci, Seigneur. Merci, Père. Toi seul est digne, toi seul est saint. Toi seul mérite tout honneur. Toi seul mérite toute gloire. À jamais, Seigneur. Merci, Père. Mon Alléluia est pour toi. Mon Alléluia est pour toi. Ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance est pour toi. Merci, Seigneur. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Mon admiration est pour toi, Seigneur. Mes actions de grâce te reviennent encore ce matin. Tu es le seul qui en est digne, le seul qui est digne de recevoir tout honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Mes actions de grâce sont pour toi. Mes actions de grâce sont pour toi. Oui, Seigneur, je veux le dire. Mon admiration est pour toi. Ma reconnaissance est pour toi. Je le dis encore dans ta présence, mes actions de grâce sont pour toi. Personne n'est digne de les recevoir. Mes actions de grâce sont pour toi. Oui, Seigneur, ma reconnaissance est pour toi. Dieu de ma vie, ma reconnaissance est pour toi. Oh, oh, oh.
Seigneur, mon adoration est pour toi. Mon admiration te revient, Seigneur. Mon allégeance te revient, Père. C'est devant toi que je me prosterne. Toute ma dévotion est à toi, Seigneur. Toute ma dévotion est à toi, Père. Personne d'autre sur la terre comme dans les cieux n'est digne d'être adoré. Personne d'autre sur la terre comme dans les cieux ne mérite cette adoration, ne mérite cette dévotion que je t'offre ce matin. Tu es le seul qui en est digne, Seigneur. Le seul qui en est digne, le seul qui le mérite, Père. Par-dessus les nations, par-delà les contrées, tu es le seul qui en est digne, Seigneur. Mon adoration est pour toi. Mon adoration est pour toi. Ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance te revient. Oui, Seigneur. Mon admiration est pour toi. Mon admiration est pour toi. Oh, toute ma dévotion est pour toi. Toute ma dévotion est pour toi. C'est vrai, oui, Papa, tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh, tu le mérites. Oui, Seigneur, tu le mérites. Dans ma vie, tu le mérites. Oh, tu le mérites. Je le chante, je le déclare. Tu le mérites. Dans les cieux et sur la terre, tu le mérites. À jamais, tu le mérites. Tu le mérites. Tu en es digne. Tu en es digne. Toi seul mérites. Toi seul en es digne. Car personne n'est comme toi. Personne n'est comme
Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Aujourd'hui, personne n'est comme toi. Dans les jours à venir, personne n'est comme toi. À jamais, personne n'est comme toi. Pour toujours, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oui, Saint-Esprit, personne n'est comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Esprit de Dieu, personne n'est comme toi. Consolateur, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Présence divine, personne n'est comme toi. Paraclétos, personne n'est comme toi. Personne n'est comme personne ne règne comme toi. Personne ne règne comme toi. Personne ne règne comme tu es la lumière, personne n'est comme toi. Le salut vient de toi, personne n'est comme toi. Le soutien de ma vie, personne n'est comme toi. Mon abri sûr, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Ramos sananale, librados sananales. Sukilados sumanani la presi kanusane. Radus sananayano sanane. Rabababakiano sabrakane sinane. Sukilados sananale. Oui, Seigneur, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. C'est pour cela que tu es le pilier de ma vie. C'est pour cela que tu es le pilier de mon existence. C'est pour cela que tu es le fondement sur lequel repose ma vie, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier
pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, Seigneur, je le dis. Tu es le pilier sur lequel repose ma vie. Tu es le pilier sur lequel est fondée toute ma vie. Tu es le pilier sur lequel est fondée mon existence. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Le chef et le consommateur de ma foi. Le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Tu es le pilier qui soutient ma vie. Le fondement de ma vie, c'est toi. Le socle sur lequel repose mon existence. Je le dis, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Sans toi, je n'ai point de repère. Oh. Sans toi, je n'ai point de référence. Tu es le point d'ancrage de ma vie, Jésus. La boussole de mon existence, c'est toi. Oui, Seigneur, toi qui fixes les temps et les moments de ma vie. C'est pourquoi ma destinée est assurée dans tes mains. Je le dis encore, tu es le pilier qui soutient ma vie.
Avec toi, ma barque est assurée, Seigneur. Avec toi, assurément, j'atteindrai l'autre rive. Avec toi, assurément, j'atteindrai l'autre bord. Plus de crainte, plus de peur, plus de doute, quand tu es là. Oui, je le dis encore, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, est-ce que ce matin nous pouvons recommander nos cœurs au Saint-Esprit? Il est le pilier qui soutient nos vies. Il est le pilier qui soutient nos vies. C'est pourquoi nous ne craindrons ni la peste ni ses ravages. Parce que Christ est avec nous. Parce que Christ est dans notre barque. Nous n'avons plus de peur, plus de crainte, plus de doute. Parce qu'il est là, il se tient à nos côtés. Il est celui qui nous conduit dans la vérité. Celui qui nous conduit sur le chemin. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le soutien de nos vies. La base de nos vies. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous te rendons ce matin toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'apprécions, nous t'exaltons ce matin. Merci parce que tu es le pilier de notre vie. Tu es le soutien de notre vie, excellent Père, le soutien de notre ministère, le soutien de nos familles, Dieu, le soutien de notre vie, excellent Père. Nous te rendons toute la gloire ce matin, nous t'apprécions. Nous t'exaltons, excellent Père. Ce matin, nous te bénissons de tout notre cœur. Merci parce que Père, tu es le soutien de notre vie. Tu es notre espérance, ô Dieu. Tu es notre victoire, tu es notre paix, tu es notre essentiel, excellent Père. Je te rends l'essentiel. Je te bénis, je t'exalte, précieux Père. Je te rends toute la gloire ce matin. Je t'apprécie, je t'honore, je te rends la gloire ce matin, Père. Merci parce que tu es le soutien de ma vie, tu es le soutien de ma vie, tu es le soutien de ma famille, ô Dieu. Tu es le soutien de ma paix, c'est le pilier de ma famille, le pilier de ma vie, le pilier de mon mariage. Le pilier dans tous les domaines de ma vie, c'est toi, c'est Dieu. Je n'ai point d'autre soutien. Toi seul es le soutien de notre vie. Tu es le soutien de notre vie, excellent Père. Le soutien de notre destinée, le soutien de notre avenir, excellent Père. Nous te rendons grâce et honneur ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons de tout notre cœur. Merci, précieux Père d'amour, de bonté et de fidélité. À toi seul soit l'honneur ce matin. À toi seul soit toute la gloire, car tu es le soutien de notre vie. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit honoré, exalté, Père. Merci parce que, Seigneur notre Père, en dehors de toi, oh Dieu, point d'autre soutien. Tu es le soutien de nos nations, tu es le soutien de nos vies, tu es le soutien de notre destinée, tu es le soutien de nos projets, excellent Père, le soutien, excellent Père, oh Dieu, de la vie de mon frère, de ma soeur. Tu
Tu es le soutien de nos églises, Père. Tu es le soutien de notre vie, excellent Père. En dehors de toi, oh Dieu, nous n'avons pas d'autre soutien. C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce et honneur. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, car tu es le soutien de notre vie. Sois béni ce matin, Père. Tu es celui sur qui, oh Dieu, nous pouvons compter, Seigneur. La Bible déclare que David s'appuya sur l'Éternel. Tu étais le soutien de David, oh Dieu. Tu es notre soutien et nous nous appuyons sur toi. Nous prenons notre appui sur toi ce matin, excellent Père. Nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Dieu. Précieux Père d'amour, de bonté et de fidélité, tu es le soutien de ma vie, tu es le soutien de ma destinée, tu es le soutien de nos familles, Père, tu es le soutien de notre paix et notre joie, oh Dieu, tu es notre soutien, excellent Père. Merci Seigneur, tu es le soutien de nos études. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. À toi seul, Père, soit toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, sois béni. Alors élève encore la voix et bénis le Seigneur ce matin, car il est celui qui te soutient. Alléluia, il est celui qui soutient ta vie, il soutient tes projets, il soutient ta famille, il soutient tes enfants, il te soutient. Bénis le Père ce matin au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, de bonté et de fidélité, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, nous t'apprécions, excellent Père, car tu es le soutien de notre vie. C'est pourquoi ce matin nous te bénissons. Merci Seigneur, car tu es le soutien, ô Dieu, de cette église. Tu es le soutien de notre destinée. Tu es notre soutien de notre vie. Tu es le soutien de nos projets. Tu es le soutien de nos familles. C'est pourquoi ce matin, nous te disons, reçois l'honneur, reçois toute la gloire, majesté, au nom de Christ Jésus. Merci Père. Merci, tu vas encore rendre grâce à Dieu. L'Éternel t'a soutenu tout au long de cette année, pendant ces 10 mois, le 10e mois qui est en train de s'écouler, pendant ces 9 mois passés, l'Éternel est celui qui t'a soutenu. Alors élève donc la voix et rends grâce à Dieu, car il est le soutien de ta vie. Il est celui qui t'a soutenu pendant ces 9 mois. Rends grâce à Dieu et bénis le Seigneur. Et c'est par sa grâce encore, comme il est ton soutien, il te fera entrer en 2025. Alors élève la voix et bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu qui est le soutien de ta vie. Excellent Père de grâce, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur. Merci parce que Père, tu es le soutien de nos vies. Tu es celui qui nous a soutenus tout au long de cette année 2024. Durant ces 9 mois écoulés, Seigneur, tu nous as soutenus. Tu m'as soutenu, excellent Père. Tu as soutenu nos projets. Tu as soutenu, Seigneur, nos vies. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Tu es celui qui était le soutien de notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Seigneur, nous marquons une pause, oh Dieu, et nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus, tu vas encore déclarer ce matin que ces 3 derniers mois dans lesquels nous entrons, et rends grâce à Dieu parce que l'Éternel ne va pas t'abandonner. Il est celui qui sera encore ton soutien. Alors bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu parce qu'il est le soutien de ta vie pour ces 3 derniers mois de l'année qui reste. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Merci parce que Seigneur, tu es le soutien de notre vie et nous croyons qu'avec toi, nous atteindrons 2025. Nous entrerons par ta grâce, ô Dieu, en 2025. Toi qui soutiens toutes choses par ta parole, nous te bénissons, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, car tu es le soutien de notre vie. Sois béni, honoré, exalté, et que toute la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Alors élève la voix et rends grâce à Dieu qui soutient le soleil par sa parole, il soutient le ciel par sa parole, il soutient la terre par sa parole, il te soutient par sa parole. Élève la voix et sois reconnaissant Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. Excellent Père de grâce. Il a dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Alors rends grâce à Dieu et bénis le Père au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, de bonté encore ce matin, nous sommes reconnaissants, nous te bénissons de tout notre cœur parce que tu es le Dieu qui soutient toutes choses par ta parole. Tu soutiens le soleil par ta parole, tu soutiens les étoiles, la lune et le soleil par ta parole, tu soutiens Seigneur la terre par ta parole, tu soutiens les êtres humains par ta parole. C'est pourquoi
ce matin, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. C'est pourquoi nous disons, oui, fort, que sans toi, Seigneur, il n'y a point de vie. Sans toi, il n'y a point d'existence, Seigneur. Nous existons parce que tu nous soutiens par ta parole. À toi seul, Père, soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas encore élever la voix et rendre grâce à Dieu. La Bible déclare que puisqu'il est le soutien de notre vie, alors il est la pierre principale de ta vie et de ma vie. Rends grâce à Dieu. Il est la pierre angulaire de ta vie. Bénis le Père ce matin pour cela. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te disons merci parce que tu es la pierre principale de notre vie, la pierre angulaire, oh Dieu. Oui, Seigneur, notre Père de notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Reçois tout l'honneur et la gloire ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit, voici ce que le Seigneur dit. Lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit, oui, sur cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Alors élève donc la voix, puisqu'il est le soutien de ta vie, alors les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Rends grâce à Dieu ce matin et déclare au nom de Jésus, puisqu'elle est le soutien, elle est le fondement de ta vie, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre toi au nom de Jésus, ne vont pas prévaloir aussi sur toi au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Excellent Père de grâce et de bonté, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur. Je te rends grâce ce matin, je suis reconnaissant Père, puisque tu es le soutien de ma vie. Je déclare ce matin que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton église, oh Dieu. Je suis ton église, nous sommes ton église, nous croyons, nous déclarons, puisque tu es le soutien de notre vie, les portes, Seigneur, du séjour des morts, les portes de la maladie, les portes de la mort ne prévaudront point contre nous au nom de Jésus-Christ, parce que tu es le fondement de notre vie, tu es le soutien de notre vie, Seigneur, et nos vies sont bâties sur toi, nos ministères sont bâtis sur toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'apprécions, nous t'exaltons ce matin. Béni sois-tu, tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas encore élever la voix, puisque le Seigneur est le soutien de ta vie, il est le soutien de tes projets. Tu vas déclarer ce matin que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre tes projets, parce qu'il est le soutien, il est le soutien de ta vie, il est le soutien de tes projets. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te disons merci encore infiniment. Reçois l'honneur et la gloire, puisque tu es le soutien de notre vie. Tu es celui sur qui, Seigneur Dieu, quiconque bâtit, excellent Père, Seigneur notre Père, n'échouera pas. Quiconque bâtit sur toi ne sera point ébranlé. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Nous bâtissons notre journée sur toi. Nous bâtissons notre journée, notre Père Dieu, et notre vie, notre travail, au Dieu, sur toi. Car quiconque bâtit sur toi aura bâti sur le fondement solide. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons gloire et honneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui sont en présentiel. Que la grâce de Dieu soit avec tous au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, il est dit de deux hommes qui ont bâti. Un a bâti sur le roc et l'autre sur le sable. Il dit les vents se sont levés, les tempêtes se sont levées et celui qui avait bâti sur le sable, il dit sa maison s'est écroulée. Mais celui qui a bâti sur le roc, il dit les vents, les torrents se sont levés, mais cette maison a résisté. Élève donc la voix et bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu, car ta maison résistera aux vents, aux tempêtes, parce que Christ est le soutien de ta vie. Élève la voix et bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu, parce que ta vie est bâtie sur le roc inébranlable. Ta vie est bâtie sur le roc. C'est pourquoi ta maison ne sera point ébranlée. Ta vie ne sera point ébranlée. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Précieux Père de grâce, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur. Merci parce que nos vies sont bâties sur le roc. C'est pourquoi, Seigneur, nos vies ne seront point ébranlées. Comme, Seigneur, celui qui a bâti sur le sable. La Bible déclare que celui qui a bâti sur le sable, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Oui, mais quiconque
entend ces paroles que je dis, dit le Seigneur, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il a bâti sa maison sur le sable. Quiconque entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui aura bâti sa vie, sa maison, son entreprise, oui, sur le sable. Alléluia. On continue. Et la pluie, dit la pluie est tombée. Ça veut dire que quand tu vas bâtir ta maison, quand tu vas bâtir sur Christ, il dit les vents vont se lever, la pluie va tomber, les torrents vont venir, les vents vont souffler et vont battre la maison. Mais celui qui aura bâti sa maison sur le roc, il dit ainsi, regardez, il dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Il dit quiconque entend la parole. Donc la parole de Dieu c'est le roc de Dieu. La Christ c'est le roc. La parole aussi est le roc. Quiconque bâti sur le roc. Il dit quand les vents vont se lever, cette personne-là, sa maison ne va pas tomber en ruine. Quand Pierre a entendu la parole du Seigneur, il a dit si c'est toi, ordonne que je vienne. Quand le Seigneur dit viens, la Bible dit que quand Pierre s'est levé, il s'est mis à marcher sur la mer. La Bible dit qu'il était sur le roc. Mais quand il s'est détourné de la parole, la Bible te dit clairement que Pierre a coulé. Alors quiconque bâtit sur le roc ne sera point ébranlé, ne va pas tomber en ruine. Alors ce matin, dis au Seigneur, je veux garder ta parole. Comme David a dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas être ébranlé, afin de ne pas pécher. Pécher, c'est être ébranlé, c'est tomber en ruine. Alors ce matin, élève la voix et bénis le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Je veux bâtir ma vie, ma marche sur le roc, sur ta parole, afin de ne pas être ébranlé. Lorsque les vents vont souffler, lorsque la pluie va tomber, lorsque les torrents vont venir, Seigneur, je veux tenir ferme. Oh Seigneur, sur ta parole, je veux bâtir ma vie, bâtir ma destinée, Père, mes projets, Seigneur, sur le roc, Seigneur, et ta parole est le roc. Prie le Père ce matin au nom de Jésus-Christ, précieux Père de grâce et de bonté, Seigneur. Je veux bâtir, oh Dieu, ma vie sur ta parole. C'est pourquoi je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur et décide de la mettre en pratique, Seigneur. Précieux Père, tu as dit quiconque met en pratique ta parole est quelqu'un qui aura bâti sur le roc. Donne à chacun de nous de mettre en pratique ta parole, de mettre en pratique ta parole. Nous serons semblables à cet homme qui aura bâti sa vie sur le roc, Seigneur. Oh précieux Père, aide mon frère, ma soeur à bâtir sa journée sur ta parole, à bâtir ses projets sur ta parole, à bâtir sa famille sur ta parole, à bâtir, Seigneur, sa destinée, son entreprise, oh Dieu, sur ta parole, à bâtir la vie de ses enfants sur ta parole, Seigneur, à bâtir son foyer sur ta parole, oh Dieu. Seigneur, ce matin, notre Père et notre Dieu, nous voulons bâtir sur ta parole, Seigneur, car ta parole est pour nous le roc, Seigneur, car tu as dit celui qui aura bâti sur le roc est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Seigneur, aide chacun de nous, oh Dieu, à bâtir, Seigneur, oui, sa vie, Seigneur, sur le roc. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci parce que tu nous aides, oh Dieu, à atteindre cela, Père, à accomplir cela par ta grâce. Sois béni, honoré, exalté et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois béni, sois exalté et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous lisons le Ésaïe 63 à partir du verset 7. Ésaïe 63 à partir du verset 7, il dit ceci: je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce qu'il a fait pour nous. D'après tout ce qu'il a fait pour nous, il dit je publierai les grâces de l'Éternel. Ça veut dire chaque jour, Dieu t'a fait grâce. Il dit je vais publier les grâces que l'Éternel m'a faites. Il m'a donné la santé, il m'a donné la vie, il m'a donné la force, il m'a donné l'énergie, de la vigueur. Et alors je publierai les grâces de l'Éternel. Il m'a donné de vivre, de voir le jour, d'entendre mes frères et mes soeurs parler, d'entendre des voix. Je n'ai pas été sourd. Alors il dit je publierai les grâces de l'Éternel. Oui, c'est les louanges de l'Éternel,
d'après tout ce que l'Éternel a fait pour moi, il a fait pour toi. Il dit, je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Alors ce matin, élève la voix et rends grâce. Comme Ésaïe l'a dit, je vais publier les grâces de l'Éternel. Alors rends grâce à Dieu et publie les grâces de l'Éternel. Comme David pouvait aussi encore le dire, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, et tout ce qui est en moi, bénis l'Éternel. Alors publie les grâces de l'Éternel. Ce matin, ouvre la bouche et publie les grâces de l'Éternel. Ce matin, précieux Père, je publie tes grâces, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi. Jusqu'ici, Père, tu es celui qui nous a secourus, excellent Père. Tu as secouru mon frère, tu as secouru ma soeur, tout au long de cette année, Père. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons grâce, nous t'honorons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te sommes reconnaissant, Père, de ce que, Seigneur, tu as fait pour nous. Tu nous as donné la vie, tu nous as donné l'existence, ô Dieu, tu nous as donné la respiration et le mouvement, Père. C'est pourquoi ce matin, nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te remercions de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, élève encore la voix et bénis le Seigneur. C'est lui qui t'a fait grâce, tu es lui qui t'a fait grâce de réaliser tel projet. Rends grâce à Dieu pour ce projet que tu as pu réaliser, c'est par sa grâce. C'est pourquoi tu dois oublier ses louanges. Tu dois bénir le Seigneur parce qu'il a fait pour toi. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Excellent Père, nous te bénissons de ce que, Seigneur, par ta grâce, nous avons pu réaliser nos projets. Nous avons pu accomplir certains projets de nos vies. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons. Nous te remercions de tout notre cœur. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, adorable Père, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Louange, gloire et honneur à toi au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Regarde encore dans le Deutéronome 8. Il dit, regarde la parole du Seigneur. Dans le livre de Deutéronome 8, il dit, dans Deutéronome 8 au verset... à partir du verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire qu'il faut rendre grâce à Dieu. C'est lui qui a permis que tu aies pu réaliser toutes ces choses, que tu aies pu accomplir tout ce que tu es en train de voir aujourd'hui. C'est lui qui t'a gardé, celui qui t'a donné la santé. Il dit, garde-toi donc d'oublier l'Éternel ton Dieu, que ton cœur ne s'enfle point. Alors élève la voix et bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Père Tout-Puissant, je prie ce matin afin de garder mon cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, de garder mon cœur, de t'oublier Seigneur. Aide-moi toujours à me souvenir, d'être toujours conscient que Père, c'est toi qui m'as donné la vie, la santé, oh Dieu, la respiration, le mouvement Seigneur Dieu. C'est toi qui par ta grâce nous donne, oh Dieu, d'être là ce matin. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous te rendons grâce, oh Dieu, pour le travail que nous faisons. Nous te bénissons Père pour le ministère, pour l'appel au ministère. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit honoré, exalté et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire ce matin au nom puissant de Jésus. Il dit même lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, tu habiteras, n'oublie pas Dieu. Quand tu vas manger, que tu vas te rassasier, il faut dire merci à Dieu. N'oublie pas de lui dire merci. Alors ce matin, le fait que tu t'es levé, nous prends le véhicule pour aller jusqu'au travail, il dit il faut lui dire merci. Il faut rendre grâce à Dieu.
bénis le Seigneur ce matin. Oh précieux Père de grâce, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur. Papa, je veux t'être reconnaissant pour la grâce que tu m'as accordée de pouvoir me lever, de pouvoir être là ce matin. Oh Père, conduis ces temps. Je veux te rendre grâce, te bénir, te remercier de tout notre cœur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et que toute la gloire lui revienne. Il dit, garde-toi d'oublier. Tu as vu le jour, garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est lui qui t'a fait voir le jour. Il t'a permis de voir ce jour-là. Comme les oiseaux du ciel, lève-toi et loue Dieu. Bénis-le. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a fait. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, nous allons voir encore quelque chose de très important par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos livres, la Bible, dans le livre de Proverbes 12 au verset 18. Proverbes 12, verset 18. Proverbes 12, verset 18. Regardez, il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Ce passage nous montre comment vous pouvez être un danger pour un frère, pour une soeur, pour une nation, pour une église. Ce passage te montre clairement comment l'homme, par ses paroles, peut être un danger pour son frère, peut être un danger même pour lui-même, pour sa propre vie. Comment il peut être un danger? Et aussi, comment il peut être une bénédiction pour son prochain. Alléluia. Et pour sa propre vie. Et c'est pourquoi il te dit dans ce passage de Proverbes 12 au verset 18, il dit tel qui parle légèrement. Souvent les paroles légères, tu penses que ce n'est rien. Quand souvent tu dis des choses, ça ne fait rien. Nous-mêmes on va mourir dans ce pays-là. Regarde, une parole légère, à cause d'une situation, tu dis, ça là même on va mourir quoi. Tu parles légèrement. Or, tu ne sais pas que la parole de Dieu te dit. Il dit, tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive. Cette parole légère-là, la Bible dit qu'elle blesse comme un glaive. Le glaive, c'est une épée. Je dirais même une épée, ça peut être une machette, un couteau. Il dit, tel qui parle légèrement. Donc, tes paroles sont comme un glaive qui détruit ta vie. Ta parole, elle détruit ta vie. Elle ruine ta vie à petit feu. Il dit, blesse comme un glaive. Une parole légère, mais qui blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Alléluia. Fais attention à ce que tu dis. Ça dit, ça ne fait rien. J'ai dit ça quand je m'amusais. Non. Dans le monde, là, on ne s'amuse pas. Toute parole est prise en compte. Soit Dieu prend en compte, soit les ténèbres prennent en compte. Alléluia. Il dit tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen. Un deuxième passage, Proverbe 11, verset 11. Proverbe 11, verset 11. Il dit, la ville se lève. Voici les paroles d'un homme sage. Il dit, la ville se lève. Ta vie se lève. Ton entreprise se lève. Les études des enfants se lèvent. Ton foyer se lève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Regarde combien de fois ta vie a été renversée. Regarde combien de fois tes projets ont été renversés. Regarde combien de fois, par les paroles de ta bouche, tu as renversé beaucoup de choses dans ta vie. Il dit, la ville se lève par la bénédiction des hommes droits. Ça veut dire que la vie d'un homme qui fonctionne correctement est la somme des bénédictions qu'il a prononcées, il a déclarées sur sa vie. Regardez Dieu même. Quand il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance qu'il a placé dans le jardin d'Éden, la Bible dit, Dieu les bénit
Dieu dit soyez féconds, Dieu dit multipliez, Dieu dit remplissez, assujettissez et dominez. Donc l'homme a commencé à fonctionner à partir de la somme des bénédictions que Dieu a prononcées sur l'homme. À partir des paroles de bénédiction que Dieu a relâchées sur la vie d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit que une ville se lève. Donc tu peux te lever par la somme des bénédictions que tu vas proclamer, ou bien ton Père spirituel va prononcer sur toi tous les jours. Alléluia. Ou toi-même, la somme des bénédictions que tu vas proclamer sur ta vie. Une ville se lève, un homme se lève, une famille se lève, une entreprise se lève, un ministère se lève par la bénédiction des hommes droits. Alléluia. Un autre passage, Proverbe 19, versets 20 à 21. Il dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il dit, écoute bien quoi? Les conseils. Et reçois quoi? L'instruction, afin que tu sois sage. Donc, Dieu te dit d'écouter les conseils qu'il te donne et les instructions qu'il va te donner. Il dit, afin que tu sois quoi? Sage dans la suite de ta vie. Donc ta vie aura une suite. Mais pour qu'elle ait une bonne suite, tu dois écouter les conseils, tu dois recevoir les instructions et être sage pour la suite de ta vie. Donc ce que tu reçois ce matin, c'est des conseils que Dieu te donne. C'est des instructions que Dieu te donne. Dieu te dit ce matin, dans le livre de Proverbes qu'on a lu tout à l'heure, 12, verset 18, il dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. On repart dans Proverbe 19, verset 20. Il dit, écoute les conseils afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Oui, on avance. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le passage qui nous montre, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Est-ce que vous pouvez trouver ce passage-là? C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Alléluia. On trouve le passage. Il dit donc c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Regarde encore ce que le Seigneur dit. Il dit c'est du fruit de ta bouche. Proverbe 18, verset 20. Il dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Tu vois? Pourquoi tu ne vis pas aussi la bonne santé, la santé mentale, la santé physique, la santé spirituelle? Il te dit c'est du fruit de ta bouche que l'homme va rassasier son corps. Non, tu peux embellir ton corps par les paroles de ta bouche. Tu peux prolonger les années de ta vie par les paroles de ta bouche. Tu peux vivre heureux par les paroles de ta bouche. Il dit c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça veut dire des paroles que tu prononces, les paroles d'un homme sage, des paroles d'un homme sage qui vont guérir ton corps, qui vont apporter la joie et la paix, qui vont rassasier ta vie. Alléluia.
pour la suite. Amen. Donc fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu prononces. Alléluia. Il dit, Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, il dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, fais donc ceci. Donc, voici une instruction que Dieu te donne. Si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est-à-dire si tu as lié ta propre vie par les paroles de ta bouche, au point où ta vie n'avance pas, n'évolue pas, ne progresse pas, il dit, voici donc la solution, l'instruction que Dieu te donne. Il dit, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Alléluia. Par tes paroles, tu t'es enlacé. Comme quelqu'un prend des lacets et attache ses chaussures. Enlace ses chaussures. Tu as enlacé ta vie. Tu as attaché ta vie par tes propres paroles. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les paroles mauvaises que tu as pu prononcer, qui ont été comme des liens, qui ont lié ta vie, qui ont enlacé ta vie. Ce matin, examine-toi toi-même. Demande pardon à Dieu pour toutes les paroles que tu as prononcées, qui ont enlacé ta vie. Prie le Seigneur. Il dit, dégage-toi. Il dit, répands-toi et annule ces paroles-là au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Tu as certainement dit, dans les causeries, oh, Salamé, tu vas nous tuer. Oh. Tu vois, tu vas nous tuer. Tu as lancé une parole légère. Mais ils disent que cela est en train de détruire ta vie. Cette simple parole légère est en train de détruire ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. Il dit c'est comme un glaive dans ta vie. Alors ce matin, demande pardon à Dieu pour toutes ces paroles. Pour toutes ces paroles que tu as prononcées. Demande ce matin pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et annule sur ta vie toutes ces paroles qui ont été comme des liens dans ta vie, qui ont enlacé ta vie. Prie le Père au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce. Ce matin, je demande pardon pour toutes les paroles que j'ai pu dire, qui ont enlacé ma vie, qui ont été comme des liens, dans ma vie, Seigneur, qui ont lié ma vie, Ce matin, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les paroles que j'ai utilisées contre moi-même, pour les paroles que j'ai utilisées au Dieu, contre ma famille, Père. Je demande ce matin pardon. J'humilie mon cœur devant toi. Je demande pardon, Seigneur, pour mes enfants, au Dieu, pour toute parole, Seigneur, que je prononçais, Père. Oui, Seigneur, qui ont été comme des liens dans leur vie. Ce matin, Père, toute parole, au Dieu, qui a été prononcée sur moi, qui ont été comme un lien, qui ont affecté ma vie. Ce matin, Père, ce matin, Seigneur, je me dégage de ces paroles. Je me répands. Ce matin, je viens humilier mon cœur devant toi et je plaide, au Dieu, ta grâce. Je plaide ce matin ta miséricorde. Je plaide ce matin ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Ô précieux Père, ce matin, j'humilie mon cœur devant toi et je plaide, au Dieu, le sang précieux de Jésus. Je plaide ce matin, Père, le sang de Jésus. J'annule ces paroles, Seigneur, qui sont venues, Père, lier ma vie. Ces paroles, Seigneur, qui ont détruit ma vie, qui ont ruiné ma vie. Ce matin, Père, je demande pardon. Je les annule. Je détruis, Père, toutes ces semences, au Dieu, qui ont porté du fruit dans ma vie. Ce matin, ô Père, j'annule ces paroles. Je les ruine au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Père, je me répands et je demande grâce. Je demande miséricorde. Seigneur, dans ma vie, j'implore ton secours.
Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute grâce, j'implore ce matin ton secours, ton secours, ton secours. Je lève les yeux ce matin vers toi et j'implore ton secours. Ce matin, fais-moi grâce. Délivre-moi, Père, de ces liens au nom de Jésus. Je me répands, Père. Je me répands de ces liens. Je me répands, Seigneur, de ces paroles qui sont venues dans ma vie comme un lien. Je me suis enlacé, Père, par ces paroles négatives, par ces paroles, Seigneur, qui sont venues ruiner, qui sont venues détruire dans un certain domaine de ma vie. Ce matin, Père, je demande pardon au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Seigneur dit, dégage-toi. Il dit, fais donc ceci. Dégage-toi. Je me dégage ce matin de ces paroles. Au nom de Jésus, je dégage ma vie. Je dégage mon frère. Je dégage, Seigneur, au Père, mes frères et mes soeurs, au nom de Jésus, de ces paroles que je vais prononcer, que mon frère a prononcées sur moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, en plaidant, Seigneur, le sang précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Tu vois, tu prononces une parole et tu dis, ah, ce n'est rien. Tu méprises. Mais tu ne sais pas que la Bible te dit que cette parole-là, elle est mauvaise, mais elle est comme un glaive dans ta vie. Elle est en train de ruiner, de détruire ta vie. C'est pourquoi le Seigneur te dit de suivre ses instructions, d'écouter ses conseils. Fais attention à ce que tu dis. C'est pourquoi il te dit dans Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tu es le premier à entendre les paroles que toi-même tu prononces et ceux qui sont en face entendent. Ça veut dire qu'il y a ce que toi-même tu entends et il y a ce que ceux qui sont en face entendent. Qui entend les paroles que tu prononces? C'est pourquoi il te dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Oh, ce matin, demande grâce. Tu vas dire, Seigneur, que désormais, qu'il ne sorte de ma bouche. Oh, je veux suivre ces instructions. Aucune parole mauvaise. Je veux prêter attention à toute parole qui sort de ma bouche, afin que, Seigneur, elle ne soit pas un glaive dans ma vie. Elle ne détruise pas ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, excellent Père de grâce. Ce matin, Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je veux faire attention, Seigneur, à toutes les paroles qui sortent de ma bouche, afin qu'elles ne ruinent pas ma vie, qu'elles ne détruisent pas ma vie. Ce matin, excellent Père, je prie, Papa, et je demande la grâce au Dieu, au Père, afin de faire attention à ce qui sort de ma bouche. Tu as dit qu'il ne sort de ma bouche aucune parole mauvaise. Seigneur, je veux veiller sur mes paroles. Je veux veiller sur les paroles qui sortent de ma bouche. Je demande la grâce ce matin, par le Saint-Esprit, afin de m'y aider, Seigneur Dieu, à veiller, Père, sur les paroles qui sortent de ma bouche, afin de ne pas ruiner ma vie, afin de ne pas la détruire. Au nom de Jésus-Christ, je demande la grâce ce matin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, afin de faire attention aux paroles qui sortent de ma bouche, à veiller, Seigneur, sur chaque parole que je prononce, sur chaque parole que je dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, sois béni, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un autre passage dans le livre de Exode. On va prendre Exode 4, versets 10 à 12. Exode 4. Moïse dit à l'Éternel, quand Dieu l'a appelé, Dieu décide d'envoyer Moïse. Regardez ce que Moïse va dire à l'Éternel. On dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. D'abord, il déclare qu'il n'est pas un homme. Ensuite, il n'a pas aussi la parole facile.
Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Alléluia. Je veux que ce passage, on le garde, on va aller dans Jacques. Jacques 3. Jacques 3, à partir du verset 4. Jacques 3, à partir du verset 4. Il dit, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc Dieu compare ta langue à un petit feu et ta vie est comme la forêt. Et il te dit que cette langue-là peut détruire le cours de ta vie. Elle peut embraser, enflammer ta vie comme un petit feu qui enflamme une forêt. Il dit pas une grande forêt. Ça veut dire que tu as une grande destinée, tu as une grande vie, mais ta langue peut détruire cette destinée. Elle peut ruiner cette destinée. On continue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Oui. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Il dit la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Il dit donc la langue là, aucun homme ne peut la dompter. Toi-même, tu ne peux pas la dompter. Donc, qui peut la dompter? Si aucun homme ne peut la dompter, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de dompter ta langue. Alléluia. Et c'est l'Éternel. C'est pourquoi il dit à Moïse, il dit, tu vois, aucun homme ne peut dompter la langue. Il dit, aucun homme. Tu es un homme, je suis un homme. Il dit, personne ne peut dompter la langue. Mais si personne ne peut dompter la langue, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut dompter cette langue-là. Alors je dois faire recours à cette personne. Je dois tourner mes regards vers cette personne. Allons dans Exode 4, versets 10 à 12. C'est pourquoi il dit dans ce passage de Exode 4, versets 10 à 12, il dit quand Moïse a dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui est la parole facile, parole va remplacer parole par la langue, qui est la langue facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même de depuis que tu parles à ton serviteur, que j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Donc Dieu a le pouvoir de dompter ta langue. Alléluia. Afin qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise qui puisse faire ruiner et détruire ta vie. Alléluia. Jérémie 15. Et regarde ce qu'il va dire encore. Jérémie 15. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Tu vois les paroles. Il dit, j'ai recueilli. Je préfère prendre tes paroles. Je les ai recueillies, je les ai dévorées. Et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Alléluia. Verset 19 à 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Il dit quoi? Si tu te rattaches à moi,
je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, donc Dieu veut que tu te loignes de ce qui est vil, que tu loignes de ta bouche de ce qui est vil et que tu prennes ce qui est précieux. Il dit, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, oh Seigneur, toi seul as le pouvoir de dompter ma langue. Tu as dit, aucun homme ne peut dompter la langue. Aucun homme ne peut dompter. Mais toi, l'Éternel, tu peux dompter ma langue par ta parole. Tu peux dompter ma langue. Seigneur, je veux prendre ta parole. Oh Seigneur, dompte ma langue. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin et prier au nom de Jésus? Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Alors recueille les paroles de l'Éternel afin de dompter ta langue des paroles mauvaises. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie et demande à Dieu de dompter ta langue parce que c'est lui qui a fait la bouche, c'est lui qui a fait la langue, c'est lui qui a fait les paroles. Alors ce matin, prie et dis au Seigneur, tu as dit dans ta parole que personne ne peut dompter la langue, mais toi Seigneur, toi seul peux. Dompte ce matin ma langue. Dompte ma langue au nom de Jésus. Prie le Père et déclare ce matin qu'il dompte ta langue, qu'il la dompte au nom de Jésus par ses paroles, par son esprit. Il a dit personne ne peut dompter la langue, mais lui, il a le pouvoir parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a fait l'homme, c'est lui qui a fait la bouche et c'est lui qui te donne ses paroles. Alors ce matin, prie le Seigneur qu'il dompte ta langue au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, de bonté, de fidélité, ce matin précieux Père, dompte ma langue, ô Dieu, car tu as dit Seigneur, je n'ai aucun pouvoir de moi-même dompter ma langue, mais toi tu peux dompter ma langue. Dompte notre langue ce matin Père, dompte notre langue par ta parole et par ta puissance Seigneur, ce matin précieux Père. Oh Dieu de grâce, dompte notre langue. Donc ce matin, notre langue, au nom de Christ Jésus, prie le Seigneur. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche, ta langue sera comme sa langue. Alors prie le Seigneur que tu te loignes de ce qui est vil, que tu éloignes de ta langue ce qui est vil. Au nom de Jésus, les paroles malsaines, prie ce matin et déclare au nom de Jésus, excellent Père, je loigne de ma langue les paroles malsaines, les mauvaises paroles, car tu as dit qu'il ne sort de ma bouche aucune parole mauvaise. Seigneur, ce matin, je loigne de ma langue, Seigneur, ce qui est vil, je loigne de ma langue les paroles malsaines et je m'approprie ce matin tes paroles, ô Dieu. Ce matin, je m'approprie de tes paroles au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je dompte ma langue par tes paroles, ô Dieu. Je dompte ma langue par tes paroles ce matin, au nom de Jésus, en m'éloignant des paroles viles, des paroles malsaines, des paroles qui peuvent détruire, ruiner la vie d'un homme. Ce matin, excellent Père, ô Seigneur, dompte ma langue, Seigneur, par tes paroles, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Regardez une femme, Rebecca, la femme d'Isaac, le fils d'Abraham. Dans Genèse 27, à partir du verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Oui. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oui. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction.
sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Alléluia. Elle a tiré sur elle la malédiction. Que cette malédiction-là retombe sur moi. Alléluia. Mais regardez la suite des temps, la suite de sa vie, comment Rebecca est morte. Parce qu'elle a tiré sur elle-même la malédiction. Elle a prononcé la malédiction sur elle-même. Elle s'est attirée la malédiction. Oh, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Fais attention aux paroles que tu prononces. Fais attention à chaque petite parole que tu prononces. C'est des paroles légères, mais elles sont capables de détruire, de ruiner ta vie. Il dit, tel qui parle légèrement, blesse, ces paroles blessent comme un glaive. Il faut te bénir. Papa souvent dit, si personne ne te bénit, bénis-toi toi-même par les paroles du Seigneur. Bénis ta vie. Bénis l'œuvre de tes mains. Bénis tes enfants. Bénis ta journée. Il y a des gens qui s'élèvent. C'est quelle sale journée. Parce qu'ils ont vu que le ciel était sombre. Il dit, c'est quelle sale journée à cause de la pluie. C'est quelle sale journée. Parce qu'ils ont heurté un caillou, c'est une sale journée. Parce qu'ils sont tombés dans des embouteillages, donc la journée est sale. Quelle est cette mauvaise journée-là? Mais qui a dit que la journée-là, elle est mauvaise? La Bible te dit clairement, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, jour d'allégresse. Toi, tu dis, elle est mauvaise. Tu viens d'assombrir ta journée. Mets ta journée dans les ténèbres par ta parole. Alors fais attention. Prie le Seigneur et demande grâce. Demande grâce ce matin. Demande grâce ce matin. Fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes paroles. Veille sur tes paroles. Veille sur ce que tu dis. Veille sur ta langue. Dis au Seigneur, ce matin, ô précieux Père, je veux veiller sur mes paroles. Je veux veiller sur chaque mot que je dis. Je veux veiller au nom de Jésus. Prie le Seigneur et demande-lui grâce. Demande-lui grâce. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche, ta langue sera comme ma bouche. Prie le Seigneur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je veux veiller. Je veux veiller sur chaque parole. Je veux faire attention à chaque parole que je prononce, Seigneur. Je veux veiller sur mes propres paroles. Je veux veiller, excellent Père, que quelles que soient les situations, je veux veiller chaque jour, Seigneur. Je veux veiller, oui, Seigneur, face aux situations qui vont se lever, face à tout ce qui va se présenter à moi. Je veux veiller sur mes paroles au nom de Jésus-Christ. Je veux veiller, Père. Aide-moi, notre Père, notre Dieu, à veiller sur chaque parole au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois honoré, exalté, et que toute la gloire te revienne au nom précieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu des gens prononcer des paroles, de mauvaises paroles, des paroles malsaines. Dieu a dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Écoutez, quand tu es en train de dire des choses, le monde spirituel est là. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu était là. Les ténèbres aussi étaient là. La terre était informe et vide. Peu importe la situation devant laquelle tu vas te retrouver, si même elle vient contre toi, si elle s'oppose à toi, écoute, parle la parole de Dieu. Fais attention à tes paroles. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu n'a pas dit autre chose. La Bible dit clairement que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Que dit Dieu? Quand les ténèbres, quand les situations se présentent à toi. Et la Bible dit, regarde, deux mondes, deux réalités qui étaient présentes. Les ténèbres et le Saint-Esprit.
Quand Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a réagi et a repoussé les ténèbres. Mais quand tu dis, je suis malade, ça ne va plus. Moi-même, je suis venu accompagner les gens. Est-ce que moi-même, je vais réussir? Écoute, tu donnes la possibilité aux ténèbres d'agir. Parce que le Saint-Esprit ne se reconnaît pas dans ses paroles. La Bible dit de prendre la parole qui est l'épée de l'Esprit. Lorsque Jésus marchait avec Jairus pour aller guérir la fille de Jairus, la Bible dit que quelqu'un est venu de la maison de Jairus et il a dit à Jairus, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Et la Bible dit, Jésus dit à Jairus, la Bible dit, sans tenir compte de ces paroles, il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire, face à ta situation, ne crains pas, crois la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu. Tu n'as pas autre chose à parler que la parole de Dieu. Les ténèbres étaient là, la mort était là. Jésus, la vie, a dit, crois, je suis la résurrection, je suis la vie. Pendant que la mort venait, écoutons, parlons la parole de Dieu. Alors ce matin, élève la voix et déclare sur toi, je suis un succès, je suis béni, je suis guéri. Au nom de Jésus, prononce ces paroles, déclare-les sur toi, déclare-les au nom de Jésus. Je suis un succès, je suis une réussite. Au nom de Jésus, je porte du fruit et mes fruits demeurent. Je déclare ce matin, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je déclare ce matin, je reste attaché au Seigneur, comme le sarment reste attaché au cep et porte beaucoup de fruits. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, je reste attaché au Seigneur et je porte beaucoup de fruits. Au nom de Jésus, je porte les fruits de l'amour, je porte les fruits de la joie, je porte les fruits de la bonne santé, je porte les fruits ce matin, les fruits de la paix, les fruits de la bénignité, de la patience, de la persévérance, les fruits de la foi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, les fruits de la paix demeurent en moi. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Je déclare, ce n'est ni la faim, ce n'est ni la nudité, ce n'est ni le péril, ce n'est ni la mort, ce n'est ni la maladie. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Voici des paroles que nous devons prononcer. Lorsque nous traversons la vallée de l'homme de la mort, tu dois déclarer, oui Seigneur, je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole, ni la contagion. Je déclare, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre de Tout-Puissant. Le Seigneur est avec moi. Je ne crains point la contagion, je ne crains point la peste. Au nom de Jésus, car l'Éternel est ma demeure. Il est pour moi un abri sûr, une forteresse. Au nom de Jésus-Christ, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Car il est avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voici des paroles que nous devons déclarer, que nous devons proclamer tous les jours. Lorsque tu vas à un rendez-vous, tu sais que parce que l'Éternel est avec toi, tu trouves faveur. Lorsque tu te lèves le matin, déclare le bonheur et la faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je déclare que j'ai la faveur de Dieu. Je proclame au nom de Jésus que je marche avec la faveur. Le bonheur et la faveur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je suis béni. Je sors les mains vides, mais j'entrerai avec de grandes richesses. Au nom de Jésus, déclare-les. Déclare-les au nom de Jésus. Déclare-les au nom de Jésus. Je déclare ce matin, oh, mon corps est rendu à la vie. Je déclare, mon corps est rendu à la vie. J'ai été délivré du pouvoir de la maladie. J'ai été délivré du pouvoir de la mort. Et mon corps est rendu à la vie. J'ai été rendu à la vie. J'appartiens à la vie. Je suis la propriété privée de la vie. J'ai droit à la vie et j'ai droit de vivre la vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la vie de bonne santé. Car Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans la bonne
abondance. Déclare que tu es destiné à vivre la vie abondante de bonne santé, la vie abondante de victoire, la vie abondante de sainteté, la vie abondante, oui, de paix. Au nom de Jésus, déclare cela sur toi. Déclare cela sur toi. La Bible déclare qu'il ne sorte au point de ta bouche aucune parole mauvaise. Déclare sur toi ces bonnes paroles. Au nom de Jésus, je suis la réponse de Dieu pour l'humanité. Je suis la réponse de Dieu pour ma famille. Au nom de Jésus, je suis béni. Je suis un succès. Je déclare au nom de Jésus, le bonheur et la faveur m'accompagnent. Au nom de Jésus, je déclare, je ne crains rien. Je serai rassasié de joie, de gloire et de richesse. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel est mon soutien de ma vie. C'est pourquoi j'accomplirai mes jours. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'accomplirai mes jours. J'accomplirai ma destinée. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je vis, je vivrai et j'accomplirai ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci excellent Père. Que l'honneur et la gloire soient à toi ce matin, au siècle des siècles. Amen. 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 Demeurons bénis. Fais attention à tes paroles. Car la Bible dit, telles les paroles légères, telles qui parlent légèrement, blessent comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Désormais, tes paroles doivent apporter la guérison. Alors demeure béni et excellente journée à toi. Et à demain par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.